Mes premiers combats, ils ont commencé à l'âge de 14 ans, quand j'ai découvert à l'école les droits de l'homme. J'ai découvert aussi que le sida était quand même autre chose que ce qu'on en disait, réservé aux homosexuels, et ça c'était complètement aberrant. Un jour, un jeune collègue est venu me voir et m'a dit « je suis séropositif ». Alors je lui ai dit « mais c'est pas possible, tu sais que la prévention… » Et là il m'a dit oui, et c'était après une réunion, une répétition théâtre. Il y a eu un coup de désir, on n'avait rien pour se protéger, et maintenant j'ai le sida. Ça s'est déclaré vraiment, il était en mauvais état. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'il a ajouté « vous serez deux dans le lycée à le savoir, la secrétaire du proviseur et toi, parce que vous êtes sans jugement, donc n'en parlez pas ». Alors je lui ai dit « mais pourquoi c'est pas une honte ?» Il m'a dit « tu ne peux pas savoir le poids des discriminations ». Ça a été un truc qui m'a engagé dans un combat. J'ai très vite compris que les lycéens étaient quand même en danger, et j'ai commencé à envoyer un texte au conseil d'administration de ce lycée, et on m'a dit ça ne nous concerne pas. Moi je voulais qu'il y ait un distributeur gratuit de préservatifs dans le lycée. Eh ben non, ça n'allait pas, c'était en 93 ça. Et je dis mais on n'a pas le droit de se taire, on le sait que ça existe. Hein. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est pris en compte totalement. Le danger est toujours là et il n'est pas visible, il est silencieux, il est traître. Les familles doivent être conscientes aussi de ce problème, parce qu'elles pensent que leurs enfants sont à l'abri, parce que bien élevés. Mais c'est ridicule tout ça. Il faut que chacun à son niveau ait une action, ne serait-ce que de dire ça existe.